Bonjour tout le monde. Bonjour Myriam. Alors, est-ce que c'est OK du coup pour le son là? Super, merci Mélanie. Est-ce que vous m'entendez bien? Ah super, merci Nicolas. Bon, alors j'ai lancé un petit peu le direct quelques minutes avant, le temps que tout le monde puisse se connecter. Voilà, parfait. Bon, j'espère que vous allez bien en ce samedi. Hop. Voilà, j'espère que vous avez préparé quelques questions sur l'épigénétique. Vaste, vaste sujet. Je vais essayer d'être le plus précise et le plus, comment dire, compréhensible aussi, parce que bon, c'est pas un domaine qui est, comment dire, qui est facile, où il y a des termes des fois un peu, où il y a un jargon hein, spécifique. Mais bon, je vous donnerai des exemples, je pense que... Oui, bonjour Isabelle. C'est pas que je pense, c'est que je suis sûre même que tout ira bien. Voilà, le son, est-ce que c'est tout OK pour vous? Hop, juste une petite manip. Voilà, pour publier le lien de la vidéo en direct. Allez, super. Bon, parfait, parfait. Allez, j'attends encore 2 minutes et on se lance dans ce sujet qui est l'épigénétique. Dis donc, si je commence à bafouiller, ça va pas le faire. Allez, encore quelques minutes. Attention, c'est bientôt 14 heures. Bon, et bien, bienvenue donc à cette conférence Comprendre l'épigénétique. Je suis Lydie Ladebèze, je suis thérapeute psychocorporelle, relaxologue et énergéticienne et thérapeute en épigénétique. Alors, je pense que vous avez beaucoup de questions parce que j'avais mis sur l'intitulé de la conférence, pardon, qu'effectivement il y avait la transmission, hein, que c'était au niveau de la transmission. N'hésitez pas de suite à me les mettre sur les commentaires pour que je puisse y répondre au fur et à mesure. En tous les cas, on va commencer par la définition de l'épigénétique. D'accord? Comme ça, au moins, on part sur des bases, comment dire, vous et moi, on sait de quoi on parle. Alors, l'épigénétique, c'est la modulation de l'expression de nos gènes. Alors, ça veut dire beaucoup de choses. La modulation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça peut varier, d'accord? L'expression, ça veut dire que ça s'exprime ou pas. Et nos gènes, alors nos gènes, qu'est-ce que c'est? Ça n'a rien à voir avec notre ADN, pas du tout. C'est ce qu'il y a sur notre ADN. C'est vraiment une lecture des gènes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces dernières années, nous avons, enfin, les scientifiques hein, ont découvert que ces gènes pouvaient soit s'exprimer, soit se réprimer. L'acétylisation, c'est l'expression de la gène.
la gène peut s'éclairer, la gène peut être lue, la gène peut vraiment travailler, donner l'information au cerveau et au corps pour l'homéostasie, pour régler des pathologies, pour être mieux, pour régler des comportements. Et, et les réprimer aussi en fonction de nos traumatismes, en fonction de ce que l'on vit. On peut faire ça toute notre vie. Donc, comment ça se passe au niveau de la transmission, puisque c'est ça qui est important pour vous et pour nous aujourd'hui, c'est qu'au moment de la division cellulaire au niveau de l'embryon, hein, lorsqu'il y a vraiment le contact, eh bien, notre ADN, enfin l'ADN de nos parents nous est transmise. Et la transmission est aussi dans ces gènes qui sont soit éteints, pardon, soit éclairés. On va dire ça comme ça pour vous c'est plus clair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si mes parents avaient des gènes qu'ils avaient éteints par rapport même peut-être à leurs parents et ainsi de suite, ça veut dire que moi je vais l'avoir aujourd'hui et que je ne vais pas avoir la ressource nécessaire pour faire ma vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gènes sont quand même là comme des ressources. C'est des ressources, si vous voulez, naturelles dont nous avons besoin pour vivre notre vie. Et si elles sont éteintes, eh bien, nous avons tout ce qu'on sait, les angoisses, les phobies, les dépressions et ainsi de suite. Je vais vous donner un exemple assez parlant euh, qui est le lien maternel. Le lien maternel ne s'apprend pas. C'est quelque chose d'inné. Donc là, vraiment, j'ai envie que vous fassiez vraiment la différence entre ce qui est inné, dans nos gènes, si vous voulez, et ce qui est acquis, ce que j'apprends. Le lien maternel ne s'apprend pas et je pense que ça parle à tout le monde, même si vous n'avez pas d'enfant. C'est quelque chose hein, où on le dit, il y a un feeling, ça me prend. Lorsque le gène a été complètement éteint par rapport à la dégénérescence de la lignée, si vous voulez, qu'est-ce qui va se passer? Je n'ai pas cet instinct maternel lorsque j'ai mon enfant dans les bras. Et je ne sais pas si vous le savez, mais aujourd'hui, on ouvre des pôles mère-enfant pour ces mamans justement qui sont complètement démunies parce qu'elles savent, d'accord? Donc c'est toujours le même principe, hein. Je sais qu'il faudrait que j'ai un élan, que oh là là, que ça soit instinctif, d'accord? Mais je ne le ressens pas à l'intérieur de moi. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait dans ces pôles? On va vraiment provoquer, faire à la maman, lui faire avoir des comportements qui vont réactiver le gène. Donc ça, c'est très important que vous puissiez l'intégrer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vraiment toute notre vie, nous avons la possibilité à l'infini de pouvoir réactiver ces gènes qui n'ont pas été activés par nos parents ou par nous-mêmes, hein, parce qu'attention, ce n'est pas non plus tout le temps que par rapport à la lignée. Mais par exemple, on peut avoir aussi, nous, subi des traumatismes qui font que nous allons éteindre ce gène. D'accord? Est-ce que c'est clair pour tout le monde jusque-là? Parce que si là je vous perds, ça va pas aller durant l'heure. Donc dites-moi s'il y a quelque chose. Voilà, actif ou inactif, exactement. Éteint, éclairé, actif ou inactif, acétylisation ou méthylation. Hop, ok. Voilà, si vraiment vous avez une question, dites-moi-le tout de suite, comme ça j'y réponds et vous pouvez suivre la conférence sans être perdu. J'attends 2 petites minutes quand même. C'est vraiment important que vous puissiez comprendre et sentir ce que je vous dis, d'accord? Alors j'ai un exemple qui me plaît beaucoup. C'est comme si vous aviez un livre avec un titre dessus, hein. Vous vous mettez à lire ce livre, mais à l'intérieur, il y a des pages collées. Forcément, ces pages collées vont complètement changer le sens du livre. Et là, on va décoller les pages avec cette pratique épigénétique pour que ce livre ait son sens, ait le vrai sens, et que vous soyez vraiment adapté à votre vie d'aujourd'hui. Combien de fois vous vous êtes dit, oh là là, je le sais hein, qu'il ne faut pas faire ça, ou je le sais qu'il faut faire ça, mais c'est plus fort que moi, je n'y arrive pas. Eh bien là, vous êtes au cœur du sujet de l'épigénétique. Je vais vous montrer, je vais vous faire un exemple. Donc ça, c'est bon, il n'y a pas de questions. Donc apparemment, j'en conclus que vous avez suivi. Hop, ça, on l'efface. Oui, alors moi, je suis très visuelle, donc j'écris, je dessine. Vous avez le néocortex. D'accord? Voilà. C'est la pensée élaborée.
la pensée. On va faire comme ça. Je sais ce qu'il faut faire, hein, combien. Moi aussi, la première, hein, j'ai lu plein de livres, je sais ce qu'il faut faire, bien sûr. Voilà. Par contre, je ne le fais pas, c'est plus fort que moi. Pourquoi? Parce que dans le cerveau limbique, dans le cerveau limbique, si vous voulez, vous avez toute la programmation des expériences émotionnelles qui ont été enregistrées, d'accord? Et qui ont été enregistrées aussi via la transmission des gènes de vos parents et de votre lignée, parce qu'il n'y a pas que les parents qui sont quand même impliqués là-dedans, hein, on est bien d'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand, par exemple, je veux faire le couple? Je veux faire le couple, j'ai 30 ans, voilà, j'ai envie de faire le couple, j'ai envie de faire des enfants, j'ai envie d'avoir un chéri. Ouais. Donc là, je suis dans ma pensée élaborée, ok? Sauf que dans le cerveau limbique, ce qui a été inscrit, ce qui a été indiqué par ma lignée ou par moi, attention, il n'y a pas de différence, c'est que couple égale, euh, souffrance. Donc, peu importe, parce que la personne n'était pas heureuse, parce que la personne a été soumise, a été battue, a été violentée. Il n'y a pas de. Le cerveau limbique est binaire, hein, voilà, il n'a pas de, comment dire, de raison. Donc, égale souffrance. OK? Donc là, ma pensée élaborée, elle va venir, elle va poser la question, elle va dire, bah, tiens, je veux faire le couple. Et le cerveau limbique, qu'est-ce qu'il va renvoyer? Il va dire non. Parce que votre cerveau limbique est performant. Lui, ce qu'il veut, c'est vous garder en vie, vous garder en un stress qui est gérable, qui ne vous fait pas faire des choses complètement folles dans votre système parasympathique. Pourquoi? Parce que si d'un coup, couple égale souffrance et que vous vous mettez en couple, ça va générer au niveau du système parasympathique beaucoup de stress et tout ce qu'on sait des conséquences du stress. Hein. Aujourd'hui, on sait que le stress est le facteur numéro un de nombreuses pathologies. Et ça, c'est pas moi qui le dis. C'est les médecins, c'est les scientifiques, c'est les expériences, les études de cas. Oui, voilà, allumer les gènes. Super, merci Myriam. Donc vous allez me dire, bon, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, oui, aussi, il faut savoir que du coup, la mauvaise nouvelle, c'est qu'apparemment, nous avons... Ah, vous ne voyez pas ce que j'écris. Alors, mince. Si je fais comme ça, oui. Ah, zut, oui, c'est vrai, on voit pas bien là. Avec j'ai voulu mettre du vert, on voit pas du tout. Ah, je vais essayer de refaire avec du noir, vous allez me dire. Donc là, c'est le néocortex. Je vais l'appeler néo. Ouais, ça va là. C'est la pensée élaborée, d'accord? Pensée élaborée, je dois aller faire des commissions, j'ai envie de faire le couple, je peux m'exprimer en public, j'ai envie. Hein. Et le limbique, d'accord, c'est lui qui commande. C'est lui le commandant. C'est l'inconscient. Vous pourriez l'appeler conscient et inconscient d'ailleurs. Hein. Il y a certaines pratiques qui les appellent comme ça. À chaque fois, le néocortex va aller demander l'autorisation au cerveau limbique de pouvoir agir. Je reviens à mon couple qui est égal aux souffrances. La mauvaise nouvelle, c'est que il est démontré qu'aujourd'hui, nous n'avons pas vraiment un libre arbitre, puisque toutes les situations que nous vivons et comment dire, sont conditionnés par le limbique et la réponse vient du cerveau limbique. Euh, et c'est pour ça que quand on est, qu'on commence à s'éveiller, hein, parce que cette thérapie est pour les personnes qui commencent à avoir une certaine lucidité. Attention, je dénigre pas du tout les autres thérapies où des fois on a besoin d'exprimer sa colère par rapport à ses parents et ainsi de suite. Cette thérapie va venir pour les personnes qui commencent à être en conscience et qui se disent ouais ok, là il y a quelque chose qui ne va pas, là il y a un blocage, je répète ce schéma alors que franchement moi ça ne m'appartient pas. Si ma mère ou ma grand-mère a été traumatisée, violentée, abusée par son époux, moi aujourd'hui ça ne me correspond pas parce que je sais qu'il y a des hommes, je sais qu'il y a des hommes qui sont dans leur masculin sacré, je sais qu'il y a des hommes qui sont tendres, je sais, mais pourtant je n'y arrive pas parce que la réponse vient à chaque fois du cerveau limbique. Alors ça va pouvoir s'exprimer, oui, le reflet de la fenêtre, mais parce que du coup j'essaye d'avoir un peu de lumière naturelle. Là ça va, vous y voyez quand même, oui ça va.
Voilà, avec le noir, ça va. Et donc j'en reviens sur ma réponse, sur ma réponse limbique. C'est assez, comment dire, c'est très frustrant quand on en arrive là Alors j'ai un exemple. Il y a une cliente qui est arrivée un jour dans mon cabinet. Voilà, très, très heureuse d'avoir une petite fille depuis un an. Sa petite fille avait un an. Et elle a été élevée dans les cris, euh, vous savez, un peu cette maltraitance verbale, euh, dans, bousculée. Et elle s'était toujours jurée qu'elle ne ferait jamais ça à ses enfants, hein, puisque dans sa pensée élaborée, elle sait très bien que ça ne sert à rien, qu'un enfant, quand on lui crie dessus, il n'est pas dans l'apprentissage, qu'il est dans la peur. Enfin, donc, elle s'était dit qu'elle ne ferait jamais ça à son enfant. Tout se passait bien jusqu'au 1 an de la petite fille. Alors, pour ceux qui n'ont pas d'enfant, à 1 an, ça commence à marcher. Ça commence à tout toucher, à vouloir bouger, à vouloir aller un peu de partout. Et là, la personne s'est mise à crier. Et, et en même temps, elle sait très bien que c'est pas possible, qu'il ne faut pas faire ça. Donc elle est consciente. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une conscience, sauf que elle crie. Elle peut pas faire autrement. Pourquoi? Parce que dans son cerveau limbique, il a indiqué, il a été inscrit, d'accord, que pour se faire entendre, ou en tous les cas, pour avoir une forme d'autorité. Alors, je tiens à préciser que l'autorité, c'est pas mauvais, hein. Avoir de l'autorité naturelle, c'est pouvoir se faire respecter des autres et pouvoir mettre une barrière pour que les autres ne rentrent pas si je n'ai pas envie dans ma bulle, dans mon espace vital et ainsi de suite, hein. Ça n'a rien à voir avec l'autoritarisme, d'accord? Voilà, l'autorité, c'est une faculté naturelle que nous avons de pouvoir nous protéger. Donc, pour se faire entendre, eh ben, égal cri. Donc, quand le néocortex, la pensée élaborée, se dit, bah, tiens, là, je ne veux pas que ma fille touche ça ou fasse ça, enfin bref, peu importe, je veux me faire obéir, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je crie. Et la réponse, elle est là, je crie. Donc, en fait, elle n'avait pas la ressource, si vous voulez, du positionnement en tant que mère, de la fermeté, du naturel, si vous voulez, de l'autorité naturelle. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons aller donner un nouvel apprentissage, un nouveau acquis. On ne va pas essayer de rééduquer, on va donner un autre choix à notre cerveau pour qu'il puisse choisir la bonne, comment dire, le bon comportement et surtout pour réactiver, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est la bonne nouvelle, réactiver le gène de l'autorité naturelle. Alors, je ne sais pas si ce gène s'appelle comme ça, hein, mais en tous les cas, vous voyez, cette faculté à pouvoir se faire respecter. Vous voyez ce que je veux dire? Vous comprenez? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ouais, j'ai pas de commentaires, super, parfait. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau, hein, il y a une demande ou un stimuli, d'accord? C'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, commence un peu à me crier dessus, c'est un stimuli, d'accord? Moi, quand mes parents me criaient dessus, j'avais plusieurs réponses. Moi, j'ai choisi la réponse, par exemple, rebelle. Ou il y en a d'autres qui ont pris la réponse du figement, d'accord? Les enfants très très sages, figement, ok? Mais qu'est-ce qui va se passer après lorsque je vais grandir et lorsque je vais devenir une adulte? Lorsque mon patron va me crier dessus, lorsque mon compagnon va me crier dessus, ou lorsque moi je vais sentir qu'il y a un peu une oppression, eh bien je vais choisir la solution que j'avais mis en place dans mon enfance, rebelle ou figement. Pourquoi? Parce que dans mon cerveau, voilà, hein, ça fait, je vous le fais, hein, c'est les neurones, hop, tac, tac, stimuli, il y a des cris, hop, quelle est la réponse? C'est le figement. Donc, qu'est-ce que la pratique épigénétique propose? Le- Il y a deux choses. La première, c'est d'aller trouver du sens, d'accord, à mes comportements, à mes schémas répétitifs, à mes blocages qui m'empêchent, où je suis consciente, à mes croyances limitantes. C'est d'aller leur donner du sens. Alors, même si on ne sait pas si mes parents, ma mère ou mes grands-parents
on subit quelque chose, hein, je sais que des fois, il faut absolument savoir. Dans la pratique épigénétique, c'est pas du tout nécessaire. Pourquoi? Parce que dans tous les cas, le sens, il est là. Le sens, il est que je ne sais pas me défendre, par exemple. Hein, je vous schématise vraiment pour que vous compreniez. Ok, le sens, il est là où je me fige. J'ai pas le répondant, par exemple. Voilà, je j'ai pas le répondant naturel de dire à la personne, attends, enfin, je veux dire, moi, je veux bien que tu me dises que mon dossier, je l'ai pas bien fait et tout, mais tu ne me manques pas de respect. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je dis beaucoup ça parce que moi, je suis visuelle. Et donc, on va aller donner un nouvel acquis, une nouvelle programmation, un nouveau, comment dire, un nouveau choix. Oui, voilà, parce que c'est ça qui est intéressant. Quand vous essayez, par exemple, d'enlever ça, votre cerveau, vous essayez de lui enlever la stratégie de survie qu'il a mis en place depuis des années ou que vos aïeux avaient mis en place depuis des années. Vous vous doutez bien quand même que notre cerveau qui est performant et lui qui veut juste nous maintenir en vie, si vous essayez d'enlever une stratégie de survie, il ne voudra pas. C'est pour ça que parfois, dans certaines thérapies, on essaye par exemple d'enlever le figement. Hein, je vous donne cet exemple. Alors ça marche un petit peu et puis ça revient au galop parce que le cerveau, lui, il a mis ça en place pour nous, pour notre survie. Donc comment voulez-vous que notre cerveau, c'est comme si vous me disiez, vous baissez avant quand il y avait les châteaux et tout, et puis on enlevait la garde. Non, c'est pas possible. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller donner un nouvel acquis, d'accord, à notre cerveau, une nouvelle un nouveau chemin neuronal afin que notre cerveau qui est performant puisse choisir ce nouveau chemin. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Alors ça, c'est important parce que je vais vous expliquer pourquoi votre cerveau, du coup, qui est, n'oubliez pas, performant, c'est binaire. Lui, ce qu'il veut, c'est notre survie et que le système parasympathique qui gère le stress, pardon, qui va du coup mettre en branle, arrêter notre digestion, activer le sang parce qu'il se croit en danger. Pourquoi votre cerveau va choisir ce nouvel acquis? D'accord? Alors, vous allez voir, c'est assez simple quand c'est expliqué, forcément. Hop, pas de questions, toujours pas de questions. Ok, c'est bon, parfait. Euh, je prends cet exemple parce que c'est un exemple qui est assez parlant, où on l'a entendu au moins une fois dans notre vie. Les femmes battues. Les femmes battues, à chaque fois, je pense que vous-même et moi-même, à l'époque, je me suis toujours posé la question, mais pourquoi elles ne partent pas? Qu'est-ce qui se passe? D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Comment on peut autoriser ça? D'accord? Et il n'y a pas de jugement, hein, attention, voilà. Si, lorsqu'elle est battue, d'accord? Mais elle a un toit, mais elle a assez de nourriture parce que l'homme subvient aux besoins de la famille, parce que elle n'est pas dehors, parce que ses enfants ont un papa et que du coup le cocon familial c'est important et que le taux de stress est à 70%, d'accord? Et que lorsqu'elle envisage de partir et de ne plus avoir de toit, plus de toit, peut-être même manquer d'argent pour elle, pour ses enfants, d'accord? Manquer. Peut-être le jugement des autres, l'humiliation. On ne sait pas, hein, d'accord? Le jugement. Et là, son taux de stress monte à 90%. OK? Eh bien, c'est simple, le cerveau va choisir la solution la moins stressante pour pouvoir canaliser, pour pouvoir gérer notre taux de stress parce que c'est hyper important et que lui, il est là pour être efficace. Vous voyez, je pense que c'est un des exemples les plus parlants. Donc, on ne peut pas, comment dire, on ne peut pas se mettre à la place des autres
Et souvent, ce qui se passe, c'est que là, elle est dans ça. Et souvent, 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 très souvent, j'en ai encore parlé hier avec une dame, lorsque le père ou le mari commence à s'en prendre à un enfant, en fait, si vous voulez, c'est plus la femme qui réagit, enfin, c'est plus la femme qui réagit, là, c'est la maman. Et là, il y a peut-être d'autres enjeux qui vont venir baisser le taux de stress parce que si là, mettre en sécurité mon enfant, le taux de stress est à 60%, même si je pars, si j'ai plus de toit, je n'ai plus à manger, ainsi de suite, le cerveau va choisir cette solution et va donner l'impulsion, va donner l'élan, va donner la dynamique pour passer à l'acte. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, apparemment, donc c'est bon, je n'ai perdu personne, c'est parfait. Vous voyez, c'est quand même, c'est à la fois, c'est très, comment dire, j'ai envie de dire physiologique, hein, voilà. J'ai un autre exemple aussi que j'aime beaucoup, c'est l'orgue de Barbarie. Vous voyez, c'est cet instrument de musique où il y a un papier qui passe avec des trous et quand on tourne comme ça, ben, les trous, il y a des petits pistons comme ça qui vont passer au travers de ces trous et qui vont jouer une mélodie. Eh bien, dites-vous que la lecture de vos gènes, la lecture de nos gènes, c'est comme une orgue de Barbarie. Si vous avez ce cette chanson-là, cet air-là, vous aurez beau tourner, vous aurez toujours la même chanson. L'épigénétique va venir modifier la chanson, modifier l'air. Un air qui vous correspond aujourd'hui parce que cet air-là ne vous correspond pas, parce que cet air-là ne vous plaît pas, parce que cet air-là, vous savez très bien qu'il ne vous appartient pas et que vous voulez en sortir. Donc on va soit éteindre, voilà, on va modifier, hop, celui-là aussi je l'enlève, on va modifier alors je ne sais pas comment ça s'appelle, mais cette page qui va passer dans l'orgue de Barbarie, et la mélodie que vous allez jouer, la lecture qui va se faire hein, de vos gènes va vous correspondre, va être beaucoup plus... Vous voyez, il y a un relâchement qui se fait lorsqu'on commence à modifier sa génétique, son épigénétique, pardon. Et je trouve ça, pour moi, c'est une thérapie que j'ai rencontrée. Hein, je l'ai pratiquée. Enfin, je suis allée voir un thérapeute en épigénétique en premier. C'était une période où j'avais fait plein de choses, comme la kinésiologie, hein, que j'aime beaucoup aussi. Mais il manquait un truc, ça revenait. Vous voyez ce que je veux dire? C'était pas assez profond. Donc j'ai voulu faire PNL, hypnose, qui utilise aussi les deux cerveaux, hein, limbique et néocortex. Et à chaque fois, je ne sais pas pourquoi, c'était très intuitif, il me manquait quelque chose. Et lorsque j'ai découvert la pratique épigénétique, j'ai su que c'était ça. Et croyez-moi que les résultats ne se font vraiment pas attendre. Lorsque vous faites le choix, parce qu'il y a un choix vraiment, hein, je veux dire, c'est pas le thérapeute qui va vous sauver, vous guérir, c'est vous en sortant du cabinet qui allez vraiment mettre en place le nouvel acquis dont je vous parlais tout à l'heure. Le nouvel acquis, rappelez-vous, comme les mamans qu'on met dans l'épaule. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais faire comme si je vais avoir un nouveau comportement parce qu'on me l'a dit, d'accord? Donc c'est encore de l'ordre du néocortex. Et ah ben, je fais comme ça parce qu'on m'a dit de faire comme ça. Et d'un coup, ça devient comme... c'est un acquis, ça devient comme une habitude. Et même parfois, moi, je me rappelle que des fois, je me disais, mais comment c'est possible que j'ai pu agir différemment avant? Donc, la question qui arrive bientôt, enfin qui arrive sûrement. Alors l'hypnose, Isabelle, merci de poser la question. L'hypnose, il me semble que c'est un acquis que vous faites à l'instant hein, dans la salle avec votre hypnothérapeute. Mais il faut savoir quelque chose. C'est possible, il n'y a pas de souci, je vois très bien, mais ça ne peut pas être, comment dire, ancré dans votre cerveau. Ça s'appelle le circuit de récompense, vous pouvez aller voir sur Internet. Ça demande l'expérimentation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
Dans le cabinet avec le thérapeute, par exemple, moi, je pourrais vous apprendre à nager dans mon cabinet, hein. Donc, je vous dirai, ah ben voilà, alors, il faut bien sortir la tête, voilà, il faut bien mettre les mains comme ça, voilà, s'il y a un peu des vagues, il faut mettre la tête sur le côté, enfin, voilà. Donc, oui, effectivement, vous allez, ah oui, d'accord, vous allez le refaire, hein, vous allez vraiment refaire dans le cabinet, c'est super et tout. Par contre, je ne sais pas si lorsqu'on va aller à la piscine ou vers le large à la mer, vous allez pouvoir vraiment répéter ces gestes parce que vous êtes dans le vif du sujet, parce que vous êtes dans l'expérience. C'est comme si on disait aux enfants d'apprendre à marcher intellectuellement. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc le circuit de récompense, enfin, je veux dire, c'est vraiment si vous tapez circuit de récompense sur Internet, vous trouverez. On va aller, donc, on va aller, comment dire, créer, si vous voulez, la fameuse connexion synaptique et neuronale de l'expérience. Donc après, quand je vais être face à un individu, par exemple, un peu agressif, je vais avoir la bonne réponse. Quand on est en hypnose ou en PNL, on est resté quand même de l'ordre, si je ne me trompe pas, de l'intellect, même si effectivement on vous met dans un état alpha et ainsi de suite. Donc dans la pratique épigénétique, vous allez avoir le nouvel acquis, vous allez sortir du cabinet, d'accord? Et comme l'univers est très coquin, comme vous le savez, lorsqu'on se met à travailler sur quelque chose de très précis, eh bien, qu'est-ce qu'il fait cet univers? Eh bien, il nous envoie des opportunités d'expérimenter, d'accord? Ce que j'ai besoin de travailler, la ressource dont j'ai besoin pour mon avenir, pour pouvoir continuer. Et à ce moment-là, lorsque vous êtes dans l'expérience, c'est vous dans l'expérience qui allez investir le nouvel acquis, qui allez vraiment le matérialiser dans votre réalité, qui allez vraiment le faire, hein, qui allez vraiment nager, si vous voulez, au bord de la piscine, dans la piscine ou au large. Est-ce que vous comprenez la différence? Est-ce que c'est clair? Et de ce fait, lorsque je fais une expérience, euh, en fait, il y a des... alors aujourd'hui, on a découvert, c'est pas aujourd'hui, hein, mais ça date d'un petit moment maintenant, c'est la neuroplasticité cérébrale, ou la plasticité cérébrale tout court. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, on sait qu'il y a des cellules souches dans le cerveau, d'accord? Voilà, ça c'est un beau cerveau. Et ces cellules souches vont pouvoir générer de nouvelles neurones et du coup de nouvelles connexions synaptiques. Et c'est en faisant, en expérimentant le nouvel acquis que vous allez créer des nouvelles connexions synaptiques et qu'après votre cerveau, comme il est performant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au pourcentage, lui, d'un coup, vous préférez, revenons à la dame qui voulait plus crier sur sa fille et ça l'a stressée, on est bien d'accord. Et puis d'un coup, parce que ça se passe comme ça, elle a eu la fermeté. Je t'ai dit non. Maman, elle t'a dit non, tu poses ça. Là, ça fonctionne puisque l'enfant écoute. Elle se sent tellement soulagée de ne pas avoir crié. Le cerveau, qu'est-ce qu'il se dit? Ah, bah tiens, cette solution, elle est beaucoup moins stressée. Qu'est-ce qu'il va faire après? Il va aller choisir la nouvelle solution, le nouvel apprentissage. Et de ce fait, lorsque j'ai ce nouveau comportement, ça va aller réactiver, ça va aller allumer le gène dont nous avons besoin, qui avait peut-être été éteint, qui avait peut-être été réprimé pardon, par la lignée. Est-ce que c'est clair? Bon, apparemment oui, puisque personne ne pose de questions et dit que c'est pas clair. Parfait. Hop, je jette un œil. Voilà, très bien. Donc, si vous voulez, on va
résumer, on va résumer hein, donc la thérapie en épigénétique. Alors, je me rends compte de schémas qui se répètent. Je me rends compte que y a une croyance limitante, qu'il y a des blocages, d'accord euh, que je suis comme ma mère, que je suis comme mon père, mais qu'en tous les cas, moi, ça ne me correspond pas, ça ne me convient pas. C'est la conscience, c'est la prise de conscience, hein, on est bien d'accord. Euh, de ce fait, je vais me réapproprier mon histoire parce que si j'utilise, je sais qu'il y a des thérapies qui utilisent ça, hein, ça vient de mes parents, tout ça. Par contre, il faut que je me réapproprie l'histoire parce que sinon, c'est pas possible. Si je crois que je suis la victime de quelque chose, je ne peux rien faire dessus. J'ai donné le plein pouvoir de mes actions, de mes comportements et de ma vie à quelqu'un d'autre. Donc là, je vais me réapproprier l'histoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ok, j'ai ce blocage et ce blocage m'empêche de, ou en tous les cas, moi, je veux faire le couple et je vois que ça fait 3 fois que je rencontre que des hommes qui ne sont pas, comment dire, disponibles. Ah ben tiens, j'ai un exemple avec cette cliente qui est venue. Alors, très jolie jeune femme, 32 ans, hein, voilà, donc voilà, elle veut faire le couple, voilà, elle veut rencontrer un chéri, avoir des enfants. Et alors, bon, elle rencontre un homme marié. Bon, à la limite, j'ai envie de dire, qui n'a pas rencontré un homme marié qui ne l'avait pas dit au début. Bref, passons. Et puis un deuxième, et puis un troisième. Et donc là, elle se dit, mais attends, c'est pas possible, je n'attire que les hommes qui ne sont pas disponibles, qui sont mariés, qu'est-ce que... Et là, elle sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce qu'il y a une incohérence entre ce qu'elle veut et ce qui se passe dans sa réalité. Qu'est-ce qui... D'accord? Et donc, elle vient me voir. Je vous abrège hein, pour, voilà, pour essayer d'être le plus clair possible. Sauf qu'en fait, elle, dans sa croyance, ses parents étaient un couple asexué, où il n'y avait plus du tout de plaisir. Et elle veut faire un couple où il y a du plaisir. Alors, même si on n'a pas, elle ne le savait pas concrètement, mais il était fort envisageable que le papa avait des maîtresses, avec qui il avait du plaisir, avec qui il avait de la jouissance, avec qui il avait de la légèreté, pardon, alors que dans le couple à la maison, c'était lourd, c'était tendu, c'était du mal-être. Donc dans son cerveau limbique, qu'est-ce qui a été inscrit? Que non seulement si tu es la maîtresse, tu peux vivre hein, de l'épanouissement, de la sexualité, du plaisir, du jeu, de la rigolade. Et quand tu es dans un couple pour faire des enfants, c'est un peu l'enfer et la souffrance. Est-ce que vous voyez ce que... Donc elle, à chaque fois, l'univers, il lui envoyait et elle attirait que des hommes mariés. Donc nous avons travaillé, je crois, je ne sais même pas si on a travaillé 6 mois ensemble, puisque même si c'est une thérapie brève, ça ne veut pas dire que c'est une séance. Hein. Les thérapies brèves, ça veut dire un an et demi. Hein, il y a un peu des épluchures d'oignons. Ben, elle a rencontré quelqu'un. Voilà, tout simplement. Voilà, je crois qu'ils sont toujours ensemble. Donc, vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'après, quand on a modifié, quand on a changé, quand on a réveillé, éclairé les gènes qui nous conviennent, enfin, qui sont bons pour nous, enfin, je le fais à chaque fois, hein, ce dessin pour ceux qui me connaissent ou qui viennent à mon cabinet. Bon, je fais une petite jupe parce que je suis une fille, mais en fait, je dégage. Vous savez, ce mot, tout le monde l'emploie, mais quel est le sens de je? Oh là là, tiens, ce qu'elle dégage ou ce qu'il dégage. Le sens, moi, je vais vous le dire, je dégage mes expériences, je dégage mes blessures, je dégage mes croyances, je dégage ma façon d'être, c'est tout ça que je dégage. Et qui je vais attirer? Ben, quelqu'un qui s'emboîte dans mon énergie complètement. Une femme autoritaire ne peut pas rencontrer un homme autoritaire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la clé et la serrure. Donc quand elle dégage, ah ben tiens, être la troisième du carrosse, la troisième roue du carrosse, c'est du plaisir et tout, eh bien, pour peu qu'elle ait rencontré des maris qui n'avaient pas forcément d'épanouissement, hein, je veux dire, pour rester dans le couple et avoir une maîtresse, eh bien voilà, très bien, ça colle, nickel, ça match. Mais lorsqu'elle a modifié là, hop, elle a modifié ce qu'elle a dégagé
parce qu'elle a modifié son épigénétique, elle a modifié son comportement, ben, les hommes mariés, c'était plus possible de les rencontrer. Je pense que l'exemple est assez clair. Alors, je dis mais c'est pareil pour les hommes, hein, je veux dire, j'ai pas de. Je suis pas. Mais c'est pareil, c'était juste pour vous montrer, vous donner l'exemple de cette personne. Bon, c'est parfait. Donc, on revient à notre. Quelle heure il est? Ah oui, quand même. Donc, je me rends compte que j'ai des blocages, que j'ai des schémas répétitifs. Qu'est-ce qui se passe, d'accord? On pourrait dire aussi la femme, alors j'aime pas le mot soumise, mais qui a tellement besoin de sécurité qu'elle va prendre un homme ou qu'elle va attirer un homme qui va être un peu, vous voyez, un peu sévère. Je réalise que j'ai un blocage. Ok, je viens et en toute humilité, je me réapproprie. Ok, là, c'est moi maintenant qui ai ce comportement. Ça a pu être transmis, ok, il n'y a pas de souci. Par contre, là, aujourd'hui, c'est de ma vie dont je parle. Ce sont de mes comportements. Donc, je me réapproprie l'histoire, d'accord? Je trouve le sens. Quel est le sens, hein? Qu'est-ce qui me manque? Quelle est la ressource que je n'ai pas activée? De quoi j'ai besoin? Là, on va aller trouver, chercher ensemble le nouvel acquis, d'accord? Que vous allez faire vous dans votre vie. Donc, j'envoie ce nouvel acquis, ça va me donner un nouveau comportement, d'accord? Adapté à ma vie d'aujourd'hui, adapté à mes besoins, adapté à ce que j'ai envie de faire. Hein, si je veux avoir une spiritualité, par exemple, mais que mes parents étaient super athées parce que c'est dangereux d'avoir une croyance, je vous dis n'importe quoi, je vous dis ce qui me vient là, hop, je vais être adapté à ce que je veux. Et donc, des nouveaux comportements face aux situations. Par exemple, je reprends l'exemple de ce mari autoritaire ou de ce boss ou de cet ami qui m'écrase un peu. Je vais avoir ce nouvel acquis et je vais pouvoir lui dire, par contre, là, voilà, enfin, je veux dire, je trouve que tes mots sont assez blessants, voilà, qui ne sont que ton subjectif, on va dire. Et voilà, je n'accepte pas que tu me parles comme ça ou c'est humiliant ce que tu es en train de dire. Et on va pouvoir avoir l'acquis du répondant, de la défense naturelle et ainsi de suite. Voilà. Alors, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, je pense, hein, je ne vois pas trop de questions, donc c'est parfait. Donc voilà, c'est vraiment une thérapie bah, innovante, hein, de toute façon. En plus, on en entend de plus en plus parler de l'épigénétique. Moi, je crois que j'ai commencé en 2010, même si beaucoup de personnes me connaissent pour mes soins corporels. C'est quelque chose que je pratique aussi beaucoup, hein, à mon cabinet. Parce que c'est vraiment très intéressant de pouvoir aussi passer par le corps, certes, et passer aussi par ces nouveaux apprentissages qui vont me donner vraiment une nouvelle façon de faire et qui me correspond mieux. Et vous savez que quand ça me correspond mieux, c'est plus juste pour moi, je suis plus alignée, c'est plus fluide, c'est plus agréable, c'est plus joyeux. Je pense qu'on en a tous fait l'expérience, hein, au moins une fois, sans forcément travailler en épigénétique, où vraiment on a dit non, ça suffit, stop, plus jamais ça, et waouh, il y a un soulagement. Alors vous allez me dire pourquoi du coup faire des thérapies, quelle que soit la thérapie, hein, je ne vous parle pas que de l'épigénétique. Si vous voulez, on peut faire un travail sur soi lorsqu'on est en conscience, ça, il n'y a pas de problème, hein. Par contre, ce que vous allez faire et ce que vous allez intégrer en l'espace de 2 ans et pouvoir dématérialiser à l'intérieur de vous, peut-être qu'en 3 mois, vous pouvez le faire en thérapie. Donc c'est ça qui est intéressant de se faire accompagner, bien sûr, hein. Donc voilà la pratique épigénétique. Je pense que j'ai répondu à vos questions. Je pense que c'est clair. Sur ma page à corps et à cœur, ce matin, j'ai encore publié un article qui parle de l'activation des gènes anti-inflammatoires. Oui, alors de nos jours, en plus, il y a beaucoup plus de maladies inflammatoires, hein, spondylarthrite ankylosante, les névralgies, les côlons irritables, tout ça, ce sont des inflammations.
Et donc, en fait, là, ils ont fait une prise de sang au groupe A, c'est toujours des études de cas. Prise de sang au groupe B. Le groupe A a médité, a été au repos, si vous voulez, toute la journée. Alors moi qui pratique le jeûne au repos complet, ça donne du sens. C'est tout, ça prend tout son sens. Et le groupe B, alors n'a fait que des loisirs, mais c'est activé quand même des jeux de société, de la lecture. Mais si vous voulez, il y avait quand même une activité. Et le soir même, donc reprise de sang, tout ça, les personnes qui ont fait 8 heures de méditation avaient leur gène anti-inflammatoire qui combattent l'inflammation dans le corps qui était activé. Voilà, pas les autres, bien sûr. Donc, c'est très, très, très intéressant. Je vous rappelle que, je crois que je ne vous l'ai pas dit, tiens d'ailleurs, la définition à la base de l'épigénétique, c'est la modulation de l'expression de nos gènes en fonction de nos comportements, en fonction de notre environnement, en fonction de notre alimentation. C'est très important. Allez voir sur Internet, même si vous modifiez juste un peu au fur et à mesure, on ne peut pas tout modifier en un claquement de doigts. En plus, vous vous mettriez en échec, donc ça serait dévalorisant pour vous. Mais changer au fur et à mesure. Et vraiment, on a une action physiologique à l'intérieur de nous. En même temps, avec la machine incroyable qu'est l'être humain, moi, je ne suis pas du tout étonnée. Bien sûr qu'on peut se former à cette technique, je pense qu'elle existe toujours. Je t'enverrai les coordonnées si tu veux, Catel, bien sûr. Oui, c'est une formation hein, que j'ai suivie. J'ai fait, je crois, 3 ou 4 ans. Donc, oui, sans problème. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Il nous reste encore 10 minutes. Donc, voilà. Et oui, enfin, les pratiques épigénétiques de toute façon, alors sans vouloir rentrer dans la polémique, mais Hammer, hein, le docteur Hammer est un des précurseurs, hein, je veux dire, où, où il disait que les chocs émotionnels pouvaient modifier et faire, comment dire, survenir des pathologies. Enfin, c'est une des bases. Aujourd'hui, on l'appelle différemment, mais pour moi, c'est la base. Lui, il l'appelait comme ça à l'époque. Il a été radié, hein, radié de l'ordre des médecins. Mais c'est le précurseur. Bien sûr, c'est le précurseur de tout ça. Qui connaît Hammer? Tout le monde connaît Hammer, j'imagine. Voilà, Flèche et donc Marie-Françoise Noguès avec qui j'ai fait la formation. Voyez, ce matin encore, je discutais avec une cliente où effectivement, il y a des gènes. Par exemple, quand on dit qu'il y a un terrain favorable pour des pathologies ou des choses comme ça, ou qu'on a la maladie à l'intérieur de nous, mais qu'elle est restée en veille, si vous voulez. Je suis convaincue que par l'environnement, par l'alimentation, par le stress, par la gestion du stress, parce que le stress, on ne peut pas non plus aller s'isoler en haut d'une montagne, et c'est pas vrai. C'est plutôt la gestion du stress. C'est ça aussi qu'il faut apprendre. On peut soit activer, soit inhiber nos gènes. Voilà. Bon, ben, en tous les cas, je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'être venu à cette conférence. J'espère que ça vous a apporté, que ça vous a éclairé, que ça vous a voilà, donné envie d'en savoir un peu plus. Et si vous avez des questions, je reste complètement joignable sur mon Messenger, donc de Accord et Hacker ou Lydie Ladebèze, sans problème. D'ailleurs, je préfère Lydie Ladebèze, parce que chaque fois, c'est des manipulations hein, pour changer. Ou au téléphone hein, aussi, sans souci. Je vous remercie beaucoup bah, de votre présence. Voilà, j'attends encore un petit peu quand même, parce que ça met un peu de temps pour venir les questions. Bon. Alors, n'oubliez pas, merci Stéphanie. N'oubliez pas que tout le week-end, il y a d'autres conférences, hein, vous en avez plusieurs.
N'hésitez pas à aller sur la page du sixième salon virtuel Histoire de Fées 30, pardon. Vous avez vraiment des conférences voilà, super, avec des praticiens, des thérapeutes super. Ça peut vraiment vous aider, vous guider, vous donner des éclairages dont vous avez besoin pour continuer sur votre chemin, pour être bien, pour être joyeux. Bon, ben génial. Merci beaucoup. Voilà, alors en coupant la vidéo, je coupe les commentaires, mais si vraiment vous avez envie de me dire quelque chose, n'hésitez pas sur mon Messenger. Comment cela se passe en pratique? Ben, comme je l'ai expliqué, Peter, il y a 2 secondes, tu viens d'arriver. Alors, comment cela se passe en pratique? Donc, c'est une consultation. Donc, vous venez au cabinet avec votre problématique, hein, le schéma, le blocage ou ce que vous pouvez percevoir. Moi, je vais faire le reflet, si vous voulez, je vais donner du sens, je vais aller faire comme un entonnoir pour vraiment aller cibler quel est le blocage, la croyance ou la ressource qui est éteinte, si vous préférez. Et à ce moment-là, vous allez repartir avec un nouvel acquis, un nouvel apprentissage que vous allez devoir mettre en place et en pratique, bien sûr, lors de votre extérieur. Hein. Les séances s'espacent de 3 semaines à peu près pour que vous puissiez vraiment l'expérimenter afin de créer de nouvelles connexions synaptiques avec la plasticité cérébrale dont je vous parlais tout à l'heure. Et à un moment donné, le cerveau, il va choisir comment dire, ce chemin-là, cette réponse-là. Et c'est ça qui est formidable. Mais moi, je suis là juste pour vous donner le nouvel acquis. Bien sûr, on tombe d'accord, hein, c'est absolument pas du tout cuit dans le bec. Je te donne ça, il faut que tu le mettes en pratique à l'extérieur. Mais si vous ne passez pas par l'apprentissage extérieur, c'est-à-dire en étant dans votre réalité, en vous confrontant et en mettant en pratique ce nouvel apprentissage, vous ne pouvez pas activer la neuroplasticité. C'est la neuroplasticité cérébrale, la plasticité cérébrale s'active seulement lorsqu'on est dans l'expérience. C'est pour ça que l'être humain a une adaptation extraordinaire en fait. Hein. C'est parce que du coup, on est dans l'expérience, on s'adapte et on active des nouveaux comportements et ainsi de suite. Mais c'est par notre plasticité cérébrale. Voilà, vous pouvez aller voir aussi, enfin, si jamais ça vous dit, voilà, allez voir, tiens, plasticité cérébrale, on a des cellules souches dans notre cerveau. Et c'est pour ça qu'avant, il y a encore peut-être une trentaine d'années, vous vous rappelez, on croyait, enfin, je ne sais pas si vous vous en rappelez, on croyait que, voilà, genre à 25 ans, on avait tout appris, qu'on ne pouvait plus bouger, tout était figé et ainsi de suite. D'ailleurs, il y a des aïeux qui disaient, ah non, moi je suis comme ça, je ne peux pas changer et tout. Mais pas du tout, hein, en fait, pas du tout, du tout, du tout. Et heureusement, ça, c'est la super bonne nouvelle. Bon, et ben écoutez, je vous laisse. Merci beaucoup. Et puis, ben, je vous souhaite un bon week-end et puis à très vite. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée.